Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, les élections municipales en Turquie, un scrutin test pour le parti du président Recep Tayyip Erdogan. Les électeurs étaient donc appelés aux urnes ce dimanche en Turquie pour des élections municipales. Tous les regards sont rivés sur Istanbul et Ankara. Et on va tout de suite retrouver notre correspondante à Istanbul, Jenna Lebras. Jenna, bonsoir. Le dépouillement des bulletins est encore en cours, mais les premières tendances donnent clairement l'avantage à l'opposition pour l'instant. Et on va la voir sur les images, l'opposition qui est en force et qui jubile à Ankara notamment. Jenna Lebras en direct d'Istanbul. Merci beaucoup. Au Proche-Orient, les négociations se poursuivent en vue d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas. L'Égypte a accueilli ce week-end une délégation israélienne pour un nouveau cycle de discussions. Mais le Hamas n'a pour l'instant pas fait le déplacement. Il juge ses positions encore trop éloignées de celles de l'État hébreu pour parvenir à un arrêt des combats. Ethan Hadji. Sur le terrain, les frappes israéliennes se sont poursuivies ce dimanche dans la bande de Gaza, notamment autour des deux principaux hôpitaux. L'Ukraine, à nouveau la cible de frappe russe ce dimanche. La région de Lviv et ses infrastructures ont été visées, mais aussi les régions de Kharkiv et de Donetsk. L'actualité en France à présent est un dénouement tragique. 9 mois après la disparition du petit Émile, des ossements appartenant à l'enfant ont été découverts ce week-end par une randonneuse à proximité du hameau du Haut-Vernay où il séjournait dans le sud-est de la France. Revenir sur cette affaire qui n'a laissé aucun Français indifférent ces derniers mois. Tout d'abord, une certitude. Les analyses menées par la gendarmerie nationale sur les ossements confirment bien qu'il s'agit de l'enfant d'Émile. C'est la première information qui a été confirmée aujourd'hui. Merci beaucoup Karim pour cet éclairage. C'est aujourd'hui la journée internationale du zéro déchet, l'occasion de promouvoir de nouveaux modes de consommation et de gestion des déchets. Pour ce faire, direction New York, la capitale économique des États-Unis, tente de rattraper son retard sur cette question. Elle s'inspire pour cela de ce qui se fait en Europe. Nina Masson, Lisa Kraminov. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un instant pour de nouvelles informations.